D'accord. Donc ça c'est le closoir, non? Oui. Le closoir. Donc à partir du 18e jour. 18e jour, on peut enlever les œufs sur l'alvéole. Et on ramène les œufs ici. Dans le closoir. Oui. Donc lorsque vous ramenez les œufs ici, là, lorsque vous les ramassez, que vous les mettez ici, vous prenez le bac à eau ici et puis vous la mettez en haut. Alors vous la mettez ici. Parce que vous ne pouvez pas laisser le pousser avec l'eau en bas. D'accord. Bon, et avec le bac à eau, bon, ici il y aura un petit réglage à faire. Bon, c'est pas un réglage comme tel, mais comme en taux d'humidité au début, oui, on a 60% au début. Donc, par exemple, vous allumez votre couveuse comme ça, il est à 53%. Donc, vous mettez l'eau. Pour que ça monte à 60%. Ouais. Et là, lorsque le taux d'humidité sera trop grand, par exemple, on a un taux d'humidité de 90%, c'est trop, vous enlevez l'eau. Et puis vous allez voir que lorsque vous enlevez l'eau, l'humidité va diminuer. Voilà. Donc voilà un peu le réglage de l'hygromètre. D'accord. Donc pour régler l'hygromètre, c'est juste avec le bac à eau. Donc le bac à eau là, c'est pas compliqué. Hein. On peut même prendre juste une assiette. Attends, je vais même prendre du couvercle d'abreuvoir pour mettre là-bas. Ouais, si tu veux. Si tu as les couvercles beaucoup comme ça, tu peux les mettre. Donc ça, ce sont des couvercles d'abreuvoir. Hein. Oui. Couvercles d'abreuvoir. Donc ça peut nous servir de bac à eau si on veut. On peut mettre l'eau ici. Donc quand je mets l'eau, je vais mettre ça donc ici, dans le closoir. Voilà. Donc tu as les barres d'abreuvoir comme ça là, pour mettre dans la couveuse. On peut le faire avec la main. Ouais, c'est pas grave. Donc le bac à eau ça peut être un couvercle d'abreuvoir comme ça. Hein. On met de l'eau ici. C'est juste voilà, un récipient dans lequel on met de l'eau. C'est tout. Il n'y a pas à aller acheter quelque chose de particulier pour dire qu'on veut faire bac à eau. Donc même avec couvercle d'abreuvoir, on met l'eau ici. Et puis on met à l'intérieur. On met à l'intérieur. Donc si on met à l'intérieur, je pense que combien de temps il faut pour que le truc là puisse remonter en temps normal? Parce que là c'est à 52% comme taux d'humidité. Si je mets l'eau là-bas, ça peut faire combien de temps? Ça va dépendre de la quantité d'eau mise à l'intérieur. Bon, disons pour l'augmentation ici, j'ai pas de temps précis à donner. D'accord. Ok. Donc, ça c'est pour l'humidité, ça. Oui. Encore. Bon. Déjà, lorsque vous commencez votre incubation, il y a les œufs à l'intérieur. Oui. Ici, présentement, on ne peut pas savoir si ces œufs sont féconds ou pas. Personne ne peut le savoir à ce niveau. Donc, lorsque vous mettez vos œufs en incubation comme ça, 8 jours plus tard, vous pouvez commencer par faire le mirage. Bon, déjà à partir de 6-7 jours même, on peut faire le mirage. D'accord. Et bon, pour le mirage, je pense que vous savez déjà comment faire le mirage. Bon, mais bon, il faut quand même expliquer. Bon, le mirage, c'est une opération qu'on fait et qui consiste en fait à faire passer la lumière à travers les œufs pour voir si ces œufs-là sont fertiles ou pas. Donc c'est très simple. Généralement, il faut le faire dans une chambre un peu sombre là. On peut essayer, non? Souvent la nuit. On peut essayer. Donc on peut prendre un œuf comme ça pour essayer de voir s'il est fécond ou pas. Bon, mais normalement, dans le processus d'incubation, il faut le faire à 8 jours. 8 jours. Donc, les débutants. Voilà. Donc tu peux essayer de prendre le téléphone là-bas et puis on le fait. Dans le téléphone. Donc on va essayer de vérifier si notre œuf est fécond ou pas. Bon, même si j'imagine que ça ne sera pas forcément positif. Oui. Bon, je tiens le téléphone et tu essaies. D'accord. Donc là, on a la lumière allumée. D'accord. Pour poser l'œuf, je le pose un peu quand je veux. Non. Non, je pense pour poser, tu poses comme tu veux, mais sur les deux pointes. Principalement sur les deux pointes. D'accord. Donc quand je pose l'œuf comme ça, oui, on voit que la lumière passe à l'intérieur de l'œuf. Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous montre que l'œuf est fécond ou pas? Bon, là, comme on est au premier jour, on ne peut pas le savoir. Voilà. Mais généralement, au 8e jour, lorsque vous posez votre lumière comme ça, oui, vous allez voir. Ici, l'œuf est clair, l'intérieur est clair. On a le jaune qui est en haut ici. Bien sûr. Mais au 8e jour, lorsque vous faites cette manipulation, vous allez voir des petits traits rouges dedans, quoi. Des lignes. Ça, c'est comme le sang? Oui, c'est comme des traces de sang à l'intérieur. Là, vous savez que votre œuf est fait comme ça. Oui. D'accord. Mais si au 8e jour, vous faites cette opération. Et que c'est toujours clair. Comme ça. Là, ça prouve que l'œuf n'est pas fécond. Voilà. Et donc, à base de ça, maintenant, on a calculé le taux de fertilité. Oui. Pour s'assurer que les œufs là sont vraiment féconds ou pas. Parce que le taux de fertilité aussi va agir sur le taux d'éclosion. Voilà. D'une certaine manière, quoi.
Donc déjà, il faut aussi expliquer comment on calcule le taux d'éclosion, comment on calcule le taux de fertilité. Bon, le taux de fertilité se calcule sur les œufs qui ont été placés dans la couveuse. Oui. Et le taux d'éclosion se calcule sur les œufs qui sont restés dans la couveuse jusqu'à la fin de l'activité. Oui. Donc c'est ça aussi qui est très important à retenir. Parce que souvent, certains vont calculer le taux d'éclosion sur le nombre d'œufs qu'ils ont amenés pour placer dans la couveuse. Non. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Non. Bon, à part cela, il y a quoi encore? Bon, il y a une petite précision que j'aimerais amener. Bon, ici, comme on est en train de faire une vidéo pour vous montrer comment se fait le truc, c'est pour ça qu'on a laissé la couveuse ouverte comme ça. Mais lorsque vous voulez faire réellement l'incubation, il n'est pas conseillé de laisser la couveuse ouverte. Non, il faut toujours fermer. Il faut toujours fermer. Donc la couveuse sera toujours fermée. Pour avoir une température constante à l'intérieur. D'accord. Ouais. Je pense aussi qu'on n'a pas parlé du système de retournement ici. Oui, nous sommes actuellement avec une couveuse semi-automatique et on doit aussi, c'est important de voir en fait le système de retournement. Oui. D'abord, comment on fait le retournement et à quel moment il faut le faire. Ça, c'est vraiment important aussi à savoir parce que c'est ça même aussi qui va déterminer un bon taux d'éclosion, quoi. Bon, avant de commencer cette partie, bon, je tiens à préciser les types de systèmes de retournement qu'il y a. On a 3 types de systèmes de retournement. Le manuel, le semi-automatique et l'automatique. Donc, ici, on a le semi-automatique. Donc, pour faire votre retournement ici, ça dépendra de votre disponibilité. Mais le minimum, c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour? Oui, 3 fois par jour, le minimum. D'accord. Donc, vous venez comme ça le matin. Par exemple, le matin, vous ouvrez votre couveuse, vous venez, et puis le système est là. Vous la soulevez juste comme ça. Et puis vous la fermez. C'est tout. D'accord. Vous revenez à midi. À midi, si vous voulez, vous la mettez au milieu comme ça. Ou soit vous la baissez carrément. Et la soirée, vous faites la même chose. Quand on fait ça, j'ai peur. Hein. Le peut tomber, se casser. Non, ils ne vont pas se tomber. Ah, d'accord. La violet est faite pour ça. Même lorsque vous le faites comme ça, ils ne vont pas tomber. Ils vont certes bouger, mais ils ne vont pas tomber. Il ne faudrait pas aller casser les œufs. Non. Bon, il y a aussi pour les systèmes de retournement manuel. Bon, pour le manuel, à la place de l'alvéole ici, vous avez un grillage qui est en bas. Donc, lorsque vous venez le matin pour faire votre retournement, vous avez juste seulement que... Bon, là, pour le manuel, les œufs ne sont pas placés comme ça, mais ils sont plutôt placés à plat. À plat. Oui. Donc, lorsque vous venez, vous mettez la main sur les œufs et puis vous glissez. Et puis c'est fini. Donc quand tu glisses, ils vont ça va se rouler. Voilà. Et c'est bon. Eh bien, c'est bon. D'accord. Donc, comme vous l'avez bien compris, le système de retournement est très important dans une couveuse et il est important de savoir comment le faire. Et comme vient d'expliquer Freddy, vous pouvez le faire selon votre disponibilité, mais généralement, il est conseillé de le faire au moins 3 fois par jour. Donc, le faire le matin, à midi, le soir. Donc, par exemple. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire même 10 fois par jour, si vous avez le temps. Vous le faites 10 fois par jour. Donc, en fait, tout est question d'obtenir en fait un bon résultat. Oui. Voilà. Il ne faudrait pas aussi le faire de façon excessive. Si vous ouvrez la couveuse à tout moment, ça va agir sur les conditions de température à l'intérieur, ce qui fait que, par conséquent, vous n'aurez pas une bonne température qu'il faut, et donc ça va agir aussi sur le taux d'éclosion. Donc c'est important aussi à voir. Bon, là je vais enlever mes couvercles d'abreuvoir. Lorsqu'on place des œufs dans une couveuse pour l'incubation, le 8e jour, on fait l'opération de mirage pour s'assurer que tous les œufs qu'on a amenés dans la couveuse sont fertiles. Oui. Et si possible, trier ceux qui ne sont pas fertiles. Bon, maintenant qu'on est au 18e jour, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire dans le Déjà au 18e jour, vous faites un deuxième mirage. Pour vérifier encore si les œufs sont et les embryons sont vivants à l'intérieur. Ben, au 18e jour, lorsque vous allez faire votre mirage, vous n'allez plus remarquer des traces de sang. Mais vous allez remarquer plutôt une poche noire à l'intérieur. Donc, soyez sûr et ne soyez pas effrayés, c'est votre poussin qui est à l'intérieur de l'œuf. Donc, lorsque vous voyez cette poche noire, assurez-vous que la poche bouge quoi. Si elle bouge à l'intérieur, ça c'est le poussin est vivant. Mais si vous voyez une poche noire qui est figée, qui ne bouge pas, il y a le poussin, mais il est mort. Donc, vous le sortez. Donc, lorsque vous faites cette opération du 18e jour et vous la terminez,
vous retirez votre cage d'éclosion comme ça et puis vous mettez vos œufs. Donc les œufs sont comme ça, vous la prenez et puis vous la mettez à plat comme ça dans la cage d'éclosion, mais dans l'éclosoir si vous voulez. Donc le 18e jour, on réalise cette opération-là pour, donc, dans le but de faciliter la sortie des poussins de l'œuf. Parce que s'ils sont ici, là, j'imagine que quand ils vont casser donc, la coquille, là, ils risquent de tomber par ici et mourir. Oui, ils vont se coincer là-dedans. Il vaut mieux que ce soit ici comme ça. Là, quand ils sortent, ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'aise. À l'aise là-bas. Voilà. Donc au 18e jour, les œufs sont ici. Donc voilà à peu près le processus de l'incubation si vous voulez réussir. Donc c'est à peu près ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez, afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.